Comment peut-on faire des économies avec une loi autorisant l'aide à mourir? Ce qui est certain, c'est que les soins palliatifs, c'est un investissement. Ça coûte de l'argent et nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires qui parfois appellent à faire des choix. Et les soins palliatifs, ça coûte. Mais je m'interroge, est-ce que si l'on autorise l'aide active à mourir, est-ce que l'on va réellement mettre le paquet en termes d'investissement pour développer les soins palliatifs? Oui, un argument de prudence relatif au fait de ne pas être naïf. Compte tenu de l'observation, de l'expérience de ce qui se passe dans les pays qui ont autorisé l'aide active à mourir, à savoir qu'à mon sens, à partir du moment où on ouvre la porte à l'aide active à mourir, quand bien même, dans un premier temps, seraient instaurées des conditions extrêmement limitées, restrictives, d'accès à l'aide active à mourir, une fois que la porte est ouverte, je suis à peu près sûre que dans les années qui vont venir, les barrières vont s'élargir. Les conditions vont s'élargir et par conséquent, il est là pour moi un argument de prudence. J'ai le sentiment que parfois on se pense dans une fausse alternative, à savoir soit mourir dans la souffrance, soit l'aide active à mourir. Or, on peut faire beaucoup pour accompagner et l'alternative n'est pas mourir dans la souffrance ou alors aide active à mourir. On peut faire beaucoup pour accompagner et pour que les personnes partent le mieux possible